Les amis, bonjour. Tu penses que ça peut commencer comme ça une vidéo? Ça fait 24 heures qu'on est arrivé. Là on part faire l'activité. C'est quoi? C'est comment ça s'appelle? Kwenda? Non. C'est Nakupenda. Nakupenda. Donc c'est bateau, privé, île. Mais en fait, je vous dis pas, vous verrez tout à l'heure. Salut la team. Bon, la vidéo elle devait pas commencer comme ça. Elle devait pas commencer du tout. J'avais pas prévu de faire de vidéo. Mais finalement je me suis dit, vas-y on va kiffer. Du coup, bah, let's go, ça démarre et c'est maintenant. Tu peux faire la présentation de là où on va. Ok. Regarde, je vais mettre un focus. Tac. Voilà. Et je te donne ça, c'est le micro. Ok. Ok, coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Ok, normalement là-bas, on va à Nakupenda Bis. C'est la meilleure place ou bien c'est le meilleur endroit à Zanzibar. Franchement, c'est incroyable, c'est magnifique. Tout le monde, soyez bienvenus à Zanzibar. Hakuna Matata. L'eau, elle est belle, hein? Frérot, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est incroyable, la famille. Dommage, vous n'êtes pas là, vous pouvez pas voir ce qu'on voit avec nos yeux. On va leur montrer. On a débarqué il y a 5 minutes, 10 minutes. Là, ils vont nous faire à manger dans les petites tentes en fait que vous voyez là-bas. Tac. Vous voyez ces tentes là? Là-dedans, ils sont en train de les préparer pour nous faire à manger. Et franchement, mais je suis désolé, je sais pas quoi vous dire. En fait, juste regardez. C'est exceptionnel. C'est une île qui est à 25 minutes de la côte en bateau. Bon après c'est des petits bateaux hein, mais ça reste très sympa. Et en fait bah, les gens ils viennent, on vous fait à manger. Donc je vais vous filmer ça aussi juste après. Et vous vous détendez hein, tout simplement au milieu de rien. C'est juste un banc de sable. Et l'eau est hyper claire. En fait il y a une partie transparente, il y a une partie turquoise et il y a une partie bleu foncé. Bon là les gars ils sont en train de nous faire à manger. Ça sent bon hein, franchement. Oh ma tête, là à ce moment là faut plus juger mais juste en fait c'est... J'ai même pas les mots, je suis désolé, en fait c'est nul ce que je dis, j'arrête de parler. Ok. Tu manges avec nous Ali? Ah ouais, on mange ensemble hein. Ah, c'est sérieux, c'est très sérieux. Qu'est-ce que tu fais Ali? Qu'est-ce que tu nous prépares? Je vais préparer des fruits. Putain c'est beau. Ça donne envie hein. Vous pouvez essayer? De les couper et de les préparer? Ouais. Non, je suis pas dans ça moi. Je sais juste tenir la caméra. Et encore, des fois j'y arrive pas. Ok. 1, 2, 3, vas-y! L'équipe, journée terminée, enfin presque terminée. On rentre là direction les côtes et puis on va aller, je pense sur la plage, détendre un peu ou peut-être faire une séance de muscu, je sais pas encore. Les amis, bonjour, jour 2. Alors je voulais juste vous montrer avant qu'on aille manger. Vous voyez, là c'est les escaliers. Bon, attendez, vous voyez là c'est notre hôtel. Hop, on descend. Et juste là, on est directement sur la plage. Alors on a déjà fait nos petits repères. On sait où on va pour manger, parce qu'il faut savoir que Zanzibar, au niveau de la nourriture, c'est compliqué. Vous verrez, c'est pas exceptionnel, c'est même pas bon en fait, faut dire ce qui est.
Et du coup, il faut trouver un repère et après manger tout le temps la même chose, toujours au même endroit. Donc c'est ce qu'on va faire. Juste... C'est une dinguerie. Gros, ça va? Ça va, alhamdoulilah, hein. C'est chaud là. Ah, vous vous rendez pas compte, le soleil c'est pareil, c'est une dinguerie comment il fait chaud. On est rouge. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est au jour 3 et je vous ai pas filmé le réveil parce que c'était un peu compliqué. On a dû changer de chambre et du coup il nous a réveillés tôt ce matin. On a été pris au dépourvu. Mais voilà, au moins je vous montre aujourd'hui ce qu'il en est. Attendez, peut-être que si je lève, voilà. On est sur des beds, on fait à peu près ça tous les jours. À Zanzibar, il n'y a pas tellement de choses à faire, mis à part les activités. Et se poser sur des beds au bord de la plage et bronzer. Bon, faut savoir que c'est pas très cher, donc c'est ça qui est plutôt pas mal. Pour une journée, en fait, ça vous coûte 8 euros, 10 euros le bed. Et bon, vous le gardez toute la journée. Après, les boissons, c'est à peu près 10 euros en gros aussi. Mais voilà, si j'enregistre pas plus que ça, si je filme pas plus que ça, c'est parce que en réalité, comme je vous dis, il n'y a pas grand chose à faire. Quand on a des activités, je vous filme. Vous avez vu la première, vous allez voir la deuxième qui est demain. Mais là, aujourd'hui, on prend le temps de se détendre, de se reposer parce que forcément, on est venu là quand même pour ça. Et que le retour sur Dubaï, c'est boulot, 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 boulot. Au niveau des activités, etc. à Zanzibar, vous pouvez prendre un bateau, donc soit en privé, qui c'est un peu plus cher, soit avec du monde dedans. Et en général, on vous emmène dans différentes îles. Donc vous avez Nakupenda, vous avez Nungui, il me semble. Non, Nungui, c'est pas une île, c'est une ville un peu plus haut dans le nord. Mais grosso modo, voilà, vous avez plusieurs îles. Et sur place, vous pouvez faire différentes activités. Ils vous mettent en général une sorte d'abri, une sorte de tente. Et vous mangez sur place. Donc ils vous font à manger des fruits de mer, des fruits. Et puis sinon, mis à part ça, je vous le dis, à Zanzibar, alors c'est bien, c'est magnifique, c'est beau. Mais par contre, il n'y a pas grand chose à faire. Oh, il y a un peu de jet ski aussi, effectivement, qu'on va aller faire. Qu'on va aller faire juste après, mais je pourrais pas vous filmer ça parce que malheureusement cette caméra n'est pas étanche. En tout cas, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à ce moment-là, je vous ferai un feedback total de Zanzibar et de notre expérience. Je vous donnerai aussi les prix pour une semaine dans un hôtel correct parce qu'il faut savoir qu'ici il y a des problèmes avec l'électricité, avec l'eau si vous prenez pas les bonnes choses. Et puis voilà, tout simplement. Jour 4, la famille, la direction. On va faire une activité, mais il y a eu un petit changement parce que du coup ici il faut savoir qu'ils sortent les bateaux en fonction de la météo et là aujourd'hui la météo n'était pas favorable, donc au final on a changé d'activité. Là on y va et puis je vais vous montrer tout ça, let's go. Alors pour aller là où on doit aller, on prend un speedboat, donc il y a 2 moteurs et ça fait 3 fois que les mecs ils nous disent ça va vite. Là il est même carrément retourné sur le quai pour chercher des pochettes pour notre téléphone parce qu'il dit il y a moyen qu'on se prenne des rafales d'eau. César, c'est comment? C'est chaud, j'ai peur. Ton ressenti? J'ai peur. Bon, du coup, on est bien arrivé en vie. Ça va vite, mais pas si vite qu'ils le disent. Mais regardez ça, juste regardez ça. Regardez l'eau. La clarté de l'eau. Bon, après 15 minutes de speedboat, on est passé devant 2 ou 3 îles. Ils nous ont montré des singes, des mangues. Enfin, on n'a pas vu trop de singes en réalité. J'ai essayé de vous les enregistrer, mais le rendu vidéo n'est pas ouf. Mais du coup, comme la dernière fois, en fait, on est arrivé sur une île. Et en fait, regardez, vous voyez, là, je viens de vous montrer du coup cette partie. Et quand vous traversez, il y a l'autre partie. Donc en fait, c'est juste un banc de sable en plein milieu de la mer. Là, je suis à peu près au point culminant. Regardez, je vais faire un 360 rapidement parce qu'il y a du monde. Et comme la dernière fois, en fait, ça c'est pour manger. À chaque fois, ils s'arrêtent sur des bancs de sable. Ils vous mettent du coup des sortes de tentes. Et barbecue en fait. Et normalement après on va nager avec des tortues. En tout cas on va voir normalement on est censé voir des étoiles de mer, un mur de corail, j'ai eu du mal. Et des bancs de poissons.
Bonjour à tous les amis. Je suis désolé, aujourd'hui je n'ai rien filmé. C'était journée boulot, journée détente. Il y avait un live YouTube. Donc même à distance, j'ai dû m'en occuper. Malgré le manque de connexion ici, c'est mon boulot, donc il faut que je m'en occupe. Et puis il y a eu aussi un moment de détente parce que comme je vous dis, cette vidéo elle est faite un peu à l'arrache. J'ai pas pu vous filmer, on a nagé avec les tortues hier, j'ai oublié de vous expliquer. On a pu, c'est un peu dans une sorte de cénote comme au Mexique. Et on a pu nager avec des tortues d'eau, c'était juste exceptionnel, on les a nourries. Et là du coup, je suis sur la route pour... en fait je suis sur toujours la même route en fait. Je vous montre, c'est toujours la même route. Donc en fait, vous voyez, vous avez le coucher de soleil normalement qui est là. Et là, c'est là-bas tout au fond, vous avez le restaurant dans lequel on va tout le temps. Et notre hôtel se situe bien derrière là-bas. Donc en fait, tous les jours, on marche 2 fois à 3 fois par jour, 500, 600 mètres pour pouvoir aller à cet hôtel qui a de la Wi-Fi et qui est passable au niveau de la nourriture. Donc voilà. J'en profite pendant cette marche pour vous dire aussi au niveau des prix ce qu'il en est. Pour un logement pour une semaine ici, alors il faut savoir que dans les logements vous avez souvent des soucis d'eau et d'électricité, mais vous arrivez à trouver des choses qui sont passables. On va dire que pour quelque chose d'ordinaire, entre le moderne et le local, vous allez payer à peu près 600 € la semaine en fonction bien sûr de la saison. Nous c'est ce qu'on a payé, donc pour 2, 600 € la semaine, à savoir qu'il y avait le petit déjeuner compris. Donc au niveau des activités sur place, faut compter entre 50 et 100 € par personne par activité parce que souvent on vient vous chercher en taxi, après on vous prend dans un bateau, après on vous emmène sur l'île, on vous nourrit, on vous ramène en bateau et on vous ramène chez vous. Ensuite, la vie sur place, elle n'est pas si chère que ça. En fait non, c'est pas cher, mais attention, vous êtes un touriste, souvent ils rajoutent des frais sur les transactions bancaires, ils peuvent vous rajouter des frais. Il peut se passer, en fait il peut y avoir plusieurs choses. Soit vous vivez vraiment comme les locaux où c'est assez restreint on va dire et ça vous coûte pas très cher. Soit vous vivez vraiment comme des touristes, auquel cas une semaine à Zanzibar en tout et pour tout avec les activités, avec le logement, la nourriture, le déplacement etc. Vous pouvez vous en tirer pour 1000 €. Sans extra vous vous en tirez largement pour 1000 €. Donc voilà. Ouais bonjour, excuse-moi c'est pas toi César? Ouais, tu peux me donner de l'argent s'il te plaît? Non. On m'a dit que t'as de l'argent. Non. Je vais pas couper ça au montage, sache-le. C'est 5h50 du matin, on s'est enregistré. C'est la fin du séjour. Je vous cache pas que je suis content, très content de rentrer. Cette île c'est bien, mais c'est bien pour 3-4 jours, franchement. Et d'ailleurs bien trop d'heures de vol pour 3-4 jours, mais pas plus.